Le Magicobus, les cours de divination, Buck l'hippogriffe et bien sûr Sirius Black. Ça fait 20 ans que le monde a découvert Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban au cinéma. Le troisième film, réalisé par Alfonso Cuarón, est l'un des plus iconiques de la saga et le préféré de nombreux fans. Pour l'occasion, les studios Harry Potter de Warner Bros. À Londres ont dévoilé de nouvelles installations à découvrir jusqu'au 4 septembre. Ça s'appelle Retour à Azkaban et on a une mise en lumière de sets spécifiques qui ont été utilisés pour le troisième film de la série Harry Potter. Alors, comme Hermione, on a pris notre retour dans le temps et on a fait un bond dans le passé en allant voir les costumes et décors du prisonnier d'Azkaban. En plus des sets déjà bien connus, comme la grande salle et son plafond magique, le bureau de Dumbledore ou encore la salle commune des Gryffondors, les visiteurs des studios Harry Potter peuvent en ce moment découvrir la salle de défense contre les forces du mal du professeur Lupin. L'armoire s'ouvre comme par magie, mais pas d'inquiétude, on n'a vu aucun épouvantard en sortir. Juste à côté, c'est l'heure du cours de divination avec la professeure Trelawney. Velours rouge, pouf confortable et mystérieux message dans les feuilles de thé, on s'y croirait pour de vrai. Il y a même l'immense tour composée de 511 tasses en équilibre sur 28 étages. Les fans de la première heure reconnaîtront aussi la chambre d'Harry au chaudron baveur. C'est là où il a fait sa première rencontre avec le monstrueux livre des monstres et il est encore plus monstrueux en vrai que derrière un écran. Le clou de ce retour à Azkaban est sans aucun doute le Magicobus, ou plutôt les Magicobus. On a deux bus en ce moment au Studio Tour. Celui derrière moi, c'est celui qui roulait dans les rues de Londres. Et on en a un nouveau exclusif en ce moment à l'intérieur du bâtiment qui est placé sur une plateforme. Et c'est un bus comme ils utilisent dans le film quand vous voyez les acteurs à l'intérieur du bus. La coupe transversale permet de comprendre comment les scènes du bus de nuit ont été tournées sans danger pour la circulation ni pour les acteurs. Le conducteur Ernie nous a fait une petite démonstration et accrochez-vous, ça décoiffe. My favorite part is actually like the night bus here, so it was really cool to see this exhibit and see it move. C'est une très très bonne surprise parce que c'est vraiment magnifique et puis ça permet de comprendre un petit peu comment fonctionne le bus par rapport au film, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus on a des explications du jeune homme là-bas. C'est un bonus fabuleux qu'il y ait de nouvelles installations par rapport à ce film-là qui est mon préféré. À Private Drive, en faisant un tour dans la maison des Dursley, on a croisé la tante Marge gonflée comme un ballon et prête à s'envoler, exactement comme dans la scène mythique d'ouverture du film. Et dans la forêt interdite, après avoir salué Buck l'hippogriffe, on a aussi appris un secret de tournage sur le troisième film de la saga. Comme il n'était pas possible de dresser un cerf, c'est un chien habillé d'un gilet à LED qui a été utilisé pour filmer le Patronus de Harry. C'est aussi ça, la magie du cinéma. La visite se termine par le passage obligatoire à la maquette grandiose de Poudlard. Mais attention, en ce moment, des détraqueurs rôdent autour du château. Vous savez quel sort il vous reste à jeter.